te retrouve pour un nouveau vlog. Ça va être un vlog vraiment des choses que j'aime faire dans le sud. C'est pourquoi on a déménagé. Pendant des années, on a tellement hésité, on avait peur un peu de casser notre routine, de juste pour Joe trouver un nouveau travail, créer de nouvelles habitudes. En vrai, le vrai gros du problème, c'était que faut quitter son travail, faut reprendre un nouveau travail, postuler, etc. Et c'est vrai que quand on est dans une routine, ça fait toujours peur. Mais vraiment, quand on se réveille tous les matins, qu'on entend le bruit des cigales, qu'on peut aller à la mer, ça a tellement pas de prix, c'est tellement incroyable. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous dis direct dès le début de la vidéo, n'hésitez plus. Vraiment, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. On est tellement bien. Oh, j'adore. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Alors là, je vous explique. On est venu chez nous. On a été à la boulangerie. Alors, on a déjà mangé la moitié de la brioche, mais on a été à la boulangerie Hatz. C'est vraiment devenu ma boulangerie préférée. Et on a pris cette brioche chocolat au lait et chocolat blanc. C'est une dinguerie. L'intérieur, c'est tellement moelleux. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur, je saurais pas dire, mais c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exquis. Je l'ai rangé dans le placard et dans le sachet. Là, je l'ai juste ressorti pour vous montrer. Sinon, je vais tout manger d'un coup. C'est incroyable. Bonjour, on se retrouve, on est lundi matin et je viens de me réveiller. Donc là, les choses qui me font du bien, quand je me réveille, ma routine dans le sud, etc. Je vais ouvrir tous mes volets, je vais tout aérer. Ensuite, je vais faire ma petite skincare, je vais tout vous montrer. Et ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner. Et j'avoue que j'ai des habitudes le matin que je fais systématiquement et qui vraiment me rendent heureuse, me permettent de commencer la journée du bon pied. Et voilà, juste, je prends du temps pour moi et ça, c'est très important. Donc déjà pour moi la base c'est de me mettre un spray d'eau thermale tous les matins, mais vraiment systématiquement. Ça rafraîchit et surtout j'ai l'impression en fait que ça purifie ma peau. J'ai l'impression que ça lui fait vraiment du bien et ça je le fais tous les matins et tous les soirs en sortant de la douche pour enlever un peu tout ce qui est eau calcaire et appliquer vraiment ma skincare sur une peau qui est toute nickel. Après en vrai je pense pas qu'il y ait vraiment une eau thermale qui est mieux qu'une autre. Moi je prends la Uriage, franchement elle est top, elle me convient très bien. Ensuite ça ne change pas, il m'en reste quasiment plus mais j'ai déjà un stock d'une autre bouteille que j'ai racheté directement parce que j'adore ce produit. C'est une lotion. Pour le coup cette lotion elle est juste génialissime. C'est de la marque Dr. Jart et c'est vraiment pour protéger la barrière cutanée. En fait pour moi c'est super important d'appliquer le matin une lotion pour la barrière cutanée dans le sens où souvent notre peau elle est agressée. Là j'ai vraiment la sensation que ça la protège. Et elle convient hyper bien à ma peau. Elle me fait aucun bouton et elle est pas trop riche, pas trop grasse parce que des fois ça peut vraiment nous obstruer les pores et ça convient pas à toutes les peaux. Celle-ci franchement elle est géniale. Ensuite je me mets ma petite crème hydratante, ça ne change pas, encore une fois le tube est neuf, je viens de terminer l'ancien. C'est la crème 345 de Dr. Athea, génialissime. Je ne rachète et je ne mets plus aucune autre crème hydratante matin et soir, c'est celle-ci. Ça typiquement c'est une des choses que je vais faire ce matin, c'est m'occuper d'aller déposer vos commandes. Et aussi comme ça s'il y a des commandes ce matin, je vais les faire et comme ça directement en fin de matinée j'irai les déposer. Et ça vraiment, ça fait partie des choses qui me font du bien, dans le sens où voir son projet prendre vie, sa marque évoluer au fur et à mesure, vraiment c'est une satisfaction qui est juste énorme. Donc vraiment je prends du plaisir tous les matins à aller déposer les colis. Ça me fait ma petite marche parce que j'y vais à pied. Avec Joe on a une seule voiture pour deux, du coup il la prend pour aller au travail. Et j'avoue qu'y aller à pied tous les matins, en fait ça me fait du bien. Je prends l'air, etc. Même si en soi il fait chaud, il y a la canicule, on est vraiment dans une période où il fait chaud, c'est l'été quoi. Ça me fait du bien. Genre je vous jure, ça me fait vraiment du bien et je suis trop heureuse à chaque fois, mais systématiquement. D'ailleurs là je vais vous dire les commandes de qui je vais aller déposer parce que peut-être que vous regardez mes vidéos YouTube ou peut-être que pas du tout, vous avez découvert la marque sans forcément de moi en fait. Donc là je vais déposer la commande de Aurélie, la commande de Justine et encore une commande de Aurélie. Je crois que le prénom qui revient le plus en commande c'est Aurélie, il me semble. C'est encore, ouais, il y a 2-3 jours j'avais encore une Aurélie. Il y a beaucoup d'Aurélie. Donc là il est 9h, je vais prendre mon petit déj. Avant de prendre mon petit déjeuner, je prends toujours mes compléments alimentaires, ça ne change pas. Je peux toujours les prendre à jeun, donc directement après je prends mon petit déj. Je laisse pas d'espace-temps entre les deux, mais au moins quand je les prends, j'ai rien du tout dans le ventre. Voilà, c'est la première chose que je fais. Donc c'est les compléments alimentaires de chez Cure, c'est des prébiotiques. Je dois en prendre 2 petites gélules comme ça tous les matins. Vraiment pour le coup, je vois tellement une amélioration avec cette cure. C'est vraiment, je pense, une cure que je vais racheter à vie. Je suis vraiment sérieuse quand je dis ça.
De base, le matin, je me prends toujours des biscuits Bjorg. Mais là, il reste de la brioche qu'on a achetée en revenant de la plage. Elle est juste succulente, donc comptez sur moi pour la terminer. Parce qu'après, elle va être trop dure et elle sera plus bonne pour les prochains jours. Donc il est hors de question que j'en laisse une miette. Et vraiment, je trouve ça trop important de prendre le temps de déjeuner, de manger des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Je vais pas manger de la brioche comme ça tous les jours. Je vais pas tous les jours aller à la boulangerie. Mais de temps en temps, en fait, ça fait du bien. On est content le matin, ça nous change un petit peu notre routine. On mange des choses qui nous plaisent des fois un peu plus. Enfin, juste, on se fait plaisir et ça change typiquement de mes biscuits Bjorg, même si j'adore mes biscuits Bjorg, parce que typiquement, je les prends tous les matins. Et là, typiquement, je suis contente ce matin de manger ma brioche. Voilà, c'est des petits plaisirs simples, mais ça compte. Tous les matins, il faut savoir que c'est Joe qui me réveille. C'est-à-dire que quand il part au travail, il vient dans la chambre, il me réveille, etc. Et après, je commence ma journée. C'est pas mon réveil, c'est pas mon téléphone qui me réveille comme avant. Ça, c'est une habitude que je sais pas, j'ai pris il y a peut-être un mois. Et en fait, je trouve ça trop bien parce que lui, il a pas du tout le même mode de vie que moi, dans le sens où il est en CDI, il a un travail avec des horaires, etc. Et moi, en fait, je suis à mon compte. Ça n'a strictement rien à voir. Et en ça, je peux avoir les horaires que je veux. Mais j'aime bien être calée sur ces horaires. Au moins, ça me donne vraiment des horaires de travail. Et je suis pas des fois un peu genre déconnectée. Des fois, si je veux, je peux travailler 1h du matin. Mais non, pas du tout. Ou à contrario, je pourrais me réveiller à 11h tous les jours et commencer ma journée à partir de 11h. Et encore une fois, là, pas du tout. En fait, je me cale sur ces horaires. Au moins, je sais que quand il commence à aller au travail, moi j'ai le temps de me préparer. Et quand il arrive au travail, c'est là où moi aussi je commence à travailler. Et du coup, ça me donne un cadre, même si en soi, j'ai pas vraiment de collègues, je suis toute seule chez moi. Mais ça me permet d'avoir des horaires, c'est beaucoup plus simple. Typiquement, je sais que le soir, quand il rentre, j'espère avoir terminé toute ma to-do list pour terminer en même temps que lui. Et ça, pour le coup, je sais que j'ai énormément de chance, mais c'est important d'être bien organisé, de pas être éparpillé de partout. Hier, on était dimanche, parce que aujourd'hui, on est lundi. Et vraiment, le dimanche, pour nous, c'est vraiment genre une journée où on ne fait rien. Mais quand je vous dis rien, c'est qu'on fait vraiment rien. On reste chez nous, chill, en pyjama toute la journée et c'est genre génial. Typiquement, hier soir, on s'est regardé un petit film. Après, on est sorti dehors pendant 15-20 minutes. On a fait une petite marche. Mais vraiment, genre, c'était trop bien. Ça nous fait un peu se dégourdir les jambes. Je sais pas, ça fait du bien. Ça casse un peu le fait qu'on soit resté chez nous toute la journée et tout. Et ensuite, on a regardé une nouvelle série sur Netflix, sur tes traces. Il me semble que c'est ça. Elle a été ajoutée il y a vraiment pas longtemps sur Netflix. Elle est déjà numéro 1. Et franchement, elle est génialissime. Pour vous expliquer très brièvement le synopsis, en gros, c'est un père qui est accusé d'avoir tué son fils. Ça fait 5 ans qu'il est en prison. Il refuse absolument toutes les visites, il veut parler à personne. Il clame son innocence depuis le début, mais personne ne le croit, sa femme l'a quitté, enfin voilà. Et en fait, là, pour une fois, il accepte une visite de sa belle famille et elle lui montre une photo qui pourrait prouver que son fils est peut-être vivant. Donc il est peut-être accusé d'une chose qu'il a vraiment pas fait. Et voilà, je vais pas vous en dire trop parce que même moi, je suis pas assez avancée dans la série et même l'objectif, c'est si vous aimez bien de ce que je vous dis, le résumé, etc., si vous puissiez aller la regarder. Mais franchement, elle est géniale. Et ça, vraiment, c'est notre dimanche. Juste chill, pas de travail, juste déconnecté, aller se faire une petite balade, etc. Le dimanche, j'adore faire des siestes. Mais vraiment, c'est hilarant. Je ne faisais pas du tout de sieste avant. Ça, c'est vraiment depuis qu'on est dans le sud. Je le fais pas tous les dimanches, mais j'avoue que ça m'arrive assez souvent. Je me pose dans un canapé, là pendant 1 heure, je me mets une petite alarme sur mon téléphone. J'entends le bruit des cigales, je n'entends rien d'autre. Et en fait, c'est vraiment toutes ces petites habitudes-là. Des fois, on se dit, ah, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On est toujours en fait à vouloir faire plus. Mais c'est important des fois juste de s'écouter, de se reposer. On fait déjà beaucoup au cours d'une semaine. Et vraiment, il y a des jours qui sont destinés juste pour rien faire. Il faut pas se sentir coupable de ne rien faire. Et ça, c'est trop important. Trop bon. Entre temps, j'ai refait les commandes. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything. Good morning! On se retrouve pour une nouvelle journée. On continue dans notre lancée, wellness, routine bien-être. Enfin, vraiment, je suis dans mon era où j'ai envie de prendre soin de moi. Je me suis jamais vraiment délaissée, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où on prend un peu moins soin de nous parce qu'il y a plus de travail, parce qu'on a plus de choses de prévues, parce que tout simplement on y pense moins. Et je trouve que c'est pas bien. Donc là, le programme de ce matin, c'est que j'ai rendez-vous pour faire un drainage de la fatigue. Et vraiment, j'attends ce rendez-vous depuis des jours. En ce moment, avec la canicule, même si là les températures elles ont un peu baissé, j'ai énormément de rétention d'eau au niveau des mollets, au niveau des chevilles. C'est une catastrophe. C'est ça chaque année, vraiment, l'été, j'ai toujours de la rétention d'eau. Je ne fais jamais de drainage de la fatigue. Le reste de l'année, j'en fais uniquement l'été. Je vous jure le bien que ça me procure pendant que je suis en train de me faire drainer. Et après, les jours qui suivent, vraiment, c'est inexplicable. Ça fait trop bien, c'est un effet qui est ultra relaxant. Ça va vraiment m'aider à réduire tous les gonflements. Là, ok, j'ai le ventre qui est plat, mais de manière générale, dès que j'ai déjeuné, au bout de 1h30, 2 heures, en fait, quand je suis en phase de digestion, j'ai le bas du ventre qui est tout gonflé. Typiquement, si je suis stressée, etc., c'est toujours mon ventre qui va trinquer en premier. Ensuite, ça favorise la récupération, mais j'avoue qu'en ce moment, je ne fais pas trop de sport. Je ne suis pas retournée, je crois, depuis 2 semaines.
Donc voilà, ça va pas m'aider dans ce point-là, mais ça va m'aider pour activer la circulation sanguine, ça élimine tous les déchets. En fait, toutes les choses pas bonnes, ça les enlève. Quand je dis toutes les choses pas bonnes, bien évidemment, ça enlève pas tout, mais ça enlève les déchets, etc. Enfin, toutes les choses qui peuvent être enlevées avec le drainage. Et ça enlève aussi une partie de la cellulite, parce qu'il y a un nom, je ne voudrais pas vous dire comment ça s'appelle, je crois que c'est de la cellulite aqueuse, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. En gros, c'est une cellulite qui est remplie d'eau. Et en fait, vu que j'ai de la rétention d'eau, cette cellulite, quand elle va être drainée, elle va partir. Donc ça enlève pas la cellulite, l'autre, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais la cellulite en gros qui est gorgée d'eau, celle-ci, ça va l'enlever. Donc, c'est parti! Je fais un débrief à chaud du drainage de la fatigue et elle m'a aussi fait un petit moment de madérothérapie. Donc ça c'est vraiment avec des outils en bois pour enlever un peu la cellulite, etc. Elle l'a fait surtout à l'arrière de mes jambes. Mais de base j'y étais pas pour ça, j'y étais vraiment pour le drainage. Mais du coup elle a voulu me faire tester. C'était incroyable. Déjà de une, elle était trop gentille et ça m'a fait tellement de bien. Je vous jure c'était incroyable, c'était hyper relaxant. Là il est déjà 13h, 13h10 même. Donc là je rentre chez moi, j'ai un peu de route. Mais vraiment, les filles qui sont de Marseille et les alentours, c'était exceptionnel. Pour le coup, elle était trop gentille. En plus de ça, elle m'a dit qu'elle regardait certaines de mes vidéos sur YouTube. Elle était adorable, elle avait le même âge que moi et tout. Enfin, c'était trop cool, j'ai passé un trop bon moment. Elle m'a dit qu'aussi, en ce moment, elle se formait pour faire un massage. Je me souviendrai pas du nom, c'était un nom un peu bizarre. Mais en gros, c'est un massage qui est centralisé que sur le ventre. Et c'est vraiment pour gérer toutes les émotions, etc., le stress. Et vraiment, ça me parle. Genre, j'ai tellement envie de tester ce massage. Franchement, elle me l'a trop bien vendu. Et du coup, j'ai trop envie de tester le massage pour quand elle l'aura sur sa carte des prestations, quoi. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Là, je rentre chez moi. Je vais prendre une bonne douche parce que je suis pleine de crème huileuse et tout. Parce que pour faire du drainage, il faut beaucoup d'huile sur le corps. Je vais me laver, etc. Cet après-midi, je vais bosser. Et ce soir, il y a un programme de très très cool de prévu. Pour la simple et bonne raison qu'on va avec des amis à La Ciotat, dans l'un de mes restos préférés, et on va se faire aussi le marché nocturne, donc je suis trop contente. Et surtout, on va trop bien manger, genre vraiment trop bien manger, genre je sais que je vais me régaler. Et voilà. Je suis en train de terminer de me préparer pour ce soir. Et c'est vrai qu'avec la chaleur, vu qu'il y a du vent et tout aujourd'hui, je sais pas comment m'habiller pour aller au marché de La Ciotat. Et en plus, on va se faire un petit restaurant et on va manger en extérieur. Donc je me suis mis un petit ensemble blanc, comme ça. C'est la chemise et le pantalon qui va avec, mais en fait il y a des trous de partout. Il y a juste une doublure en fait avec un short intégré pour pas que ce soit transparent à ce niveau-là, mais tout le reste en fait après c'est transparent. Donc en vrai c'est hyper agréable, c'est fluide et c'est blanc. Et en fait il faut vraiment pas que le débardeur il descende. Et au moins comme ça avec je vais y mettre des claquettes noires. Et ensuite au niveau du make-up je vais simplement un petit peu repoudrer, refaire mon combo lèvres. Je me suis lavé les dents et tout ce midi et ça ne bouge pas. Le crayon ne bouge pas, c'est un crayon MAC, c'est genre une folie, c'est une dinguerie. Mais je suis contente, petit look trouvé. Avec les draps qui sont tout propres à l'arrière, j'ai changé les draps aussi. C'est vraiment la routine wellness là. Et ce soir je me suis mis ce parfum, c'est de la marque Jo Malone, ils me l'ont envoyé. Alors au début j'avais un petit peu peur dans le sens où c'est écrit butternut. Donc je me suis dit c'est bizarre de s'appliquer un parfum à la courge et franchement ça sent extrêmement bon. C'est pas du tout le genre de parfum que j'ai l'habitude de mettre dans le sens où de base moi je mets beaucoup de parfums assez... Oh lolo. Avant de faire une catastrophe je disais que moi de base je mets des parfums qui sont quand même assez genre gourmands, très sucrés avec de la vanille, du caramel. Mais en vrai ça sent pas du tout la courge, ça sent un peu genre la femme. Genre la femme, vraiment la femme. J'ai pas mieux à dire, ça sent extrêmement bon. Et genre pour aller au restaurant, pour les sorties et tout, je trouve que ça change de ce que j'ai l'habitude de mettre. Et franchement, le packaging, je le trouve très mignon. Donc, je refais mon petit combo lèvres. J'ai mis mon petit sac, c'est un Sandro. Et c'est hyper pratique vu qu'il y a le marché nocturne et tout. Flemme d'avoir un truc à l'épaule, en plus de ça, ça tient chaud. Et en vrai, il est mignon. Il va avec tout. Et je vais me remettre un petit coup de parfum. On en a jamais trop besoin. C'est bon, ouais. La filière est désolée. Ça va, non? Ah, c'est bien. C'est l'heure du dessert et on va chez Amorino. Ça, c'est les meilleures glaces avec le coulis pistache. Oh là là, le miam. Moi, je veux un petit pot. C'est ça. Moi, c'est la vie, ça. Je viens que pour ce coulis. Ah, t'en vois pas? Ah non. Tu dois voir.
Alors là, vous m'avez mis plein de colis, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Waouh. On vient de rentrer chez nous et je suis trop contente. J'ai trouvé des trop belles lunettes au marché de la Ciotat. En vrai, je pensais qu'il y aurait plus de stands. Les autres années, il y a beaucoup plus de stands. Est-ce que c'est parce que du coup, on est vraiment au tout début de l'été et que du coup, bah, c'est pas encore vraiment les vacances, etc. C'est possible. En gros, elles sont noires et en fait, les verres, ils sont teintés bleus. Je les trouve trop belles. Je les ai payées 15 €. Et vraiment, je trouve qu'elles ont vraiment du flow. Genre, elles ont un petit truc en plus. Donc voilà mes emplettes. J'ai trouvé aucun bijou, aucun chapeau de cow-boy. Chaque année de base, j'achète un chapeau de cow-boy. Et là, il n'y avait pas le stand. Donc je ne sais absolument pas si la madame qui vend les super chapeaux à 20 € qui sont genre exceptionnels, genre les dupes de certains qu'on voit sur internet à 100, 200 balles et tout. J'espère trop qu'elle va revenir. Et franchement, genre, ils sont trop beaux. Et même ce soir, on était avec des amis. Et j'avais tout le temps en fait parlé de ces fameux chapeaux à ma copine. Genre, elle avait attendu, genre, elle m'avait dit, tiens, j'avais vu des trop beaux chapeaux et tout dans plein de boutiques. Mais vu que, genre, je sais qu'ils sont trop beaux, hyper quali, pas chers. Et genre, ils sont hyper beaux, hyper personnalisés. Enfin, c'est trop stylé. Elle n'en avait pas pris. Mais du coup, bah, ce soir, elle est repartie bordouille. Puisqu'il n'y avait pas les chapeaux. Voilà, là je vais aller me prendre une bonne douche, faire toute ma petite night routine, skincare, etc. Et ensuite, je vais me regarder un petit épisode de notre série avec Joe. Et ça, franchement, j'adore. C'est vraiment genre ma routine bien-être. Je peux pas aller me coucher sans regarder un petit épisode de notre petite série, etc. En fait, ça m'aide à m'endormir, ça me met dans un bon mood. Je sais pas, j'ai l'impression de terminer la journée genre différemment. Et ça fait vraiment partie de ma routine, des choses qui me font du bien. Si je ne regarde pas ma série avant d'aller me coucher, genre soit un épisode de Plus belle la vie, soit notre série sur Netflix, vraiment j'ai l'impression que ma journée n'est pas terminée. Et j'ai vraiment besoin de ça. Genre je sais pas, ça me met dans un mood. Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle journée avec ma petite tête du matin. Je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. Directement, j'ai été me faire ma petite skincare, me maquiller, etc. Puisque j'ai un rendez-vous à 10 h ce matin pour aller faire mes ongles. Donc je suis trop contente. Je sais pas encore vraiment ce que je veux faire. Moi de base, je suis une fille qui aime bien les manicures qui sont hyper clean. Donc là, c'était un rose un peu baby doll, trop mignon. En fait, la dernière fois, j'ai vu ma copine. Et ma copine, elle avait des ongles trop beaux. Je vais vous montrer. Et en vrai, il y a de fortes chances pour que je fasse exactement la même pose qu'elle. Mais en fait, ça ressemble quand même un peu à ça. Vous allez voir. En gros, la peau, je sais pas si vous allez bien voir, mais sur le doigt du milieu, il y a comme un effet coquillage et sur le pouce, un peu pareil. Ça voudrait dire que sur ce doigt-là, ça serait rose avec un peu de relief, avec une perle au milieu pour faire coquillage. Et un peu le même esprit relief, mais sans la perle sur le pouce. Voilà, mais ça ressemble quand même à mes ongles là. Dans le sens où, si on les voit pas de près, on va pas voir qu'il y a un peu de nail art. Donc, ben je ne sais pas. Est-ce que je vais aller au pire sur Pinterest, checker? Ça, j'avais pas à Lyon. Le bruit des cigales. Je vous jure, mais c'est tellement un beau... Genre, je l'entends en fait toute la journée. Avant à Lyon, j'entendais les coups de klaxon, j'entendais la circulation. À Lyon, j'habitais vraiment en plein centre-ville de Lyon. Et pour le coup, je pouvais pas y passer à côté. J'habitais vraiment sur un axe qui était majeur, central. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est comme ça qu'on va dire ici. Entre temps, j'ai trouvé des nouveaux ongles. Franchement, ils sont pas mal, hein. Ou encore ceux-là, qui sont vraiment très mignons. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme ongle. Parce que là, il faut vraiment que je m'active. J'avoue que là, je pense que je vais vraiment pas avoir le temps de faire mes cheveux. Le temps de me maquiller, etc. Mais faire mes cheveux, non. Petit look du jour. Un petit short comme ça à rayures qui vient de chez Zara, mais que j'ai depuis extrêmement longtemps. Un petit t-shirt noir qui vient aussi de chez Zara. Et pareil, ça fait des années que je l'ai. Et mes petites lunettes que j'ai achetées hier soir. Voilà. Par contre, pour aujourd'hui, je remets mon parfum habituel. Donc, enfin, mon parfum habituel, ma brume habituelle. J'ai les deux, c'est mes deux préférés de chez Lush. Je me rassure trop en vrai. Je mets sur le corps et tout, j'adore. Avec petit sac noir, petite paire de sandales noires. And it's good. Je suis rentrée chez moi, je vais me faire mon petit repas du midi et je vais vous montrer mes ongles. Je suis très contente de ma pose. Franchement, c'est hyper joli. C'est coloré, c'est vraiment une pose d'été. Je suis trop contente, c'est trop beau. Les voici, les voilà. C'est du coup un jaune beurre. En fait, la couleur n'existait pas. Donc on a mixé des couleurs, on a mélangé avec du blanc pour que ça soit encore plus clair. Parce que je voulais vraiment pas que ça soit fluo. Et on a fait des petites choses un peu en nail art. J'ai vraiment en fait repris les ongles de ma copine quand je l'ai vue. Elle avait exactement la même chose en rose. Et moi, je les ai fait en jaune. Voilà. Je me suis pas cassé la tête et c'est trop joli. Donc là,
Le programme, c'est que je vais me faire réchauffer à manger. Pour ce midi, c'est des petites gnocchis à la crème avec un petit peu de jambon blanc. Des gnocchis grands frais. Trop bon. C'est tellement pratique, c'est tellement un gain de temps. Genre, je vous jure, j'adore manger. Ça fait partie vraiment des choses. En fait, j'aime manger, j'aime me régaler. J'aime toutes les bonnes choses. Genre hier, qu'est-ce qu'on s'est régalé au restaurant. Je vous ai même pas vraiment fait de retour sur le restaurant, mais en fait, genre je profite des moments avec mes amis, etc. J'ai pas toujours envie d'avoir ma caméra ou mon téléphone à la main. Et en l'occurrence, on a été dans un de mes restaurants, enfin mon restaurant préféré clairement à La Ciotat. C'est excellent, c'est sur le port, vous avez le sunset qui est juste devant. Je mets pas le micro sinon vous allez plus m'entendre. Mais vraiment c'est délicieux et c'est vraiment un très très bon restaurant. Si vous y allez cet été en vacances, etc. C'est la brasserie Rosalie. C'est vrai que sur le port il y a beaucoup d'attrapes touristes, il y a beaucoup de restaurants qui sont pas terribles, où c'est pas de la nourriture faite maison, c'est pas frais, il y a beaucoup de plats. Mais il y a très peu de plats et franchement tout est succulent à chaque fois. Joe il prend tout le temps les moules, c'est des petites moules, etc. Donc c'est vraiment des bonnes moules, enfin c'est bon quoi, c'est frais. Moi j'ai pris des linguini aux gambas. En plus de ça en entrée on s'est pris un plateau de crevettes pour nous 4, c'était succulent, il n'y a rien à redire, vraiment si vous y allez là-bas vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà un petit peu le débrief. Et après je vais travailler, je vais continuer. Déjà là quand je suis rentrée il y a à peu près 1 heure. Et je vous ai pas montré mais j'ai travaillé directement. Entre temps je me suis changée, j'avais des vidéos à tourner pour des marques. Est-ce que vous êtes de la team je mange la couenne sur le jambon blanc, genre le gras? Alors, je le mange pas sur tous. Mais alors, on prend à la coupe. De base, on prend tout le temps à la coupe. Ouais, c'est tellement bon. Rien à voir, mais ce soir, je vais me faire toute ma skincare bien-être, genre plus que d'habitude. De base, je fais ma skincare habituelle. Mais là, ce soir, ça va être un soir où je vais faire mon masque LED. Donc, je suis trop contente. En plus, hier, on s'est couché tard. Ce matin, réveillé tôt. Et du coup, je sais pas, j'ai encore plus envie de prendre soin de moi, histoire de me poser, genre de pas sortir, de rien faire du tout. Avec du coup mon jambon blanc. En dessert, je me fais toujours un yaourt nature. Et là, il est super tard, il est 14h. De base, je mange pas du tout à ces horaires-là. Mais là, j'ai pas eu le choix, j'avais un truc à faire pour le boulot. Pour le coup, je m'hydrate énormément. De base, je bois 1,5 litre. Là, je pense que je suis à 2 litres par jour avec la canicule, la chaleur et tout. Et vraiment, quand on boit beaucoup, ça se ressent tellement sur notre peau. Genre, j'ai la peau qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus rebondie, beaucoup plus hydratée. Parce qu'en fait, l'hydratation, ça passe pas que par les crèmes, ça passe vraiment par l'hydratation intérieure. Après, moi, entre guillemets, j'ai de la chance parce que je bois vraiment que de l'eau. C'est-à-dire que je vais pas boire un soda, je bois rien d'autre que ça. C'est-à-dire que dès que j'ai soif, je bois de l'eau. Et du coup, mes 2 litres d'eau par jour, ils sont facilement atteignables. Donc là, j'ai mangé et on se retrouve ce soir pour ma petite routine bien-être cocooning. On se retrouve, je sors de la douche, donc là, j'ai la peau qui est toute démaquillée, toute propre. Et je vais vous montrer ce que je fais du coup dans ma night routine. Les produits sont un peu différents de ceux que j'applique le matin. Déjà, l'eau thermale, ça ne change pas dès que je sors de la douche. En fait, l'idée avec cette eau thermale, c'est vraiment de pas laisser d'eau calcaire sur mon visage. Ensuite, la lotion que je vais appliquer le soir, c'est celle-ci de la marque I'm From. Et c'est du coup le Rice Toner, c'est du coup de l'eau de riz. Et de base, je pensais qu'il était bon de l'appliquer matin et soir parce que l'eau de riz, ça a plein de vertus qui sont connues et tout. Et en fait, ma peau, elle kiffe pas. Du coup, je mets la lotion que le soir. Parce qu'avant, quand je mettais matin et soir, c'était beaucoup trop agressif pour ma peau et du coup, ça me convenait pas du tout, ça me faisait des boutons. Et depuis que je la mets que le soir, mais mon dieu, ça n'a strictement rien à voir. Donc à chaque fois, il faut vraiment bien la secouer et ensuite j'applique, j'en mets dans mon creux de main et vraiment je m'en applique sur tout mon visage. Ça a vraiment, je trouve, un très bel effet sur le grain de la peau. Ça fait un grain qui est beaucoup plus lisse, ça hydrate aussi, enfin elle est géniale. Ensuite, petit sérum du soir, c'est celui de chez Aromazone. Ça ne change pas, c'est mon 3e flacon que je rachète. Et c'est le sérum niacinamide 10% cuivre et zinc. Je regarde parce qu'en fait il y en a tellement des sérums à Aromazone que j'ai pas envie de vous conseiller le mauvais. Et en vrai il est génial. Enfin il est vraiment adapté pour les poils et les boutons. Il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. Il coûte pas cher du tout. Il convient extrêmement bien à ma peau. Au début j'ai l'impression qu'il colle un peu quand même sur la peau. Mais en vrai c'est très 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 léger. Et ensuite la même crème comme je mets le matin, ça ne change pas. C'est la crème 345 de Dr. Athea. Elle est trop bien. Et j'avoue que des fois ça m'arrive le soir de ne pas mettre de crème hydratante. Ça dépend comment je sens ma peau. Des fois je m'arrête juste au sérum. En fait j'ai remarqué que plus des fois je mets des choses sur ma peau et moins ça lui convient. Donc vraiment, je sais que j'ai vraiment mes produits et je ne les bouge pas. Enfin là vous le voyez, ma peau ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était quoi. Je me mets plus de fond de teint, il y a plein de jours où je ne me maquille pas. Je peux aller faire mes courses et tout comme ça. Et avant quand j'avais des boutons, enfin c'était pas possible, j'étais hyper complexée. Donc voilà, je vous ai présenté mes produits chouchous à la fois le matin, le soir, les petites habitudes que je fais. Et je vais vous montrer une autre chose, vraiment ça que je fais systématiquement tous les soirs. Et du coup l'habitude que j'ai tous les soirs c'est de m'appliquer une brume sur mon pyjama. C'est systématique. Et ça c'est vraiment genre mes brumes préférées, enfin je pense que ça se voit. Je les use
mais vraiment. Alors les deux, elles viennent de la marque Nabila Beauty. Celle-ci c'est Sunday Brunch et ça sent vraiment genre la vanille. C'est hyper gourmand, hyper sucré, ça sent excessivement bon. Et celle-ci c'est celle que je mets la plus. Et sinon il y a celle-ci qui sent, il me semble, la noix de coco, c'est la Coconut Bonimi. Pour le coup celle-ci elle sent très très bon aussi. Du coup celle-ci elle sent très bon, elle sent la noix de coco mélangée avec autre chose, mais je saurais pas vous dire quoi. Je crois qu'il y a de la vanille. C'est très gourmand, encore une fois. C'est vraiment des odeurs, les deux là, ces deux brûmes là qui sont très gourmandes. Mais penchant pour elle pour le soir. Donc là je mets une petite pince et avant d'aller me coucher ce soir je me mettrai un petit sérum, une petite huile pour les cheveux et généralement je mets la Kérastase, voilà. Et finalement ce soir je n'ai même pas fait mon masque LED, j'avoue j'ai eu la flemme là en sortant de la douche, j'avoue il est 22h30 et j'ai juste envie d'aller me poser dans le canapé, regarder mes petites vidéos YouTube etc. Et ensuite regarder notre petite série avec Joe, comment ça s'appelle déjà, sur tes traces, qui est juste trop bien sur Netflix. Voilà, je vous ai montré un peu toutes les choses que je mets en place pour me sentir bien, les habitudes bien-être et aussi tous mes produits. En vrai j'aime trop regarder ce genre de vidéos, des vidéos plus douces. Et voilà. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo maintenant. On se dit à la semaine prochaine, vendredi prochain 18h, ça ne change pas, toujours le même rendez-vous. Et je vois aussi, je le dis jamais ça, mais abonnez-vous, parce que sinon vous pouvez pas voir à chaque fois les nouvelles vidéos que je mets, etc. Et j'avoue que en tant que petite créatrice, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui vous soutiennent, de voir que bah voilà, tout simplement vous aimez regarder mes vidéos. Voilà, j'ai terminé. Sur ce, bonne nuit et bonne journée pour vous, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Gros bisous et à vendredi prochain.